Il est 12h30 et vous écoutez France O la radio. Et sur France O la radio, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange, votre émission consacrée aux cuisines du monde. Et aujourd'hui, nous sommes en Afrique pour être aux sources même de notre cuisine. Avec nos invités. Notre première invitée, elle vient de Noisy-le-Grand, a des origines maliennes et propose des spécialités de l'Afrique de l'Ouest. Nous verrons dans un instant avec elle ce qu'elle nous propose en ce samedi. Et notre deuxième invitée est une blogueuse que nous avons déjà reçue dans cette émission. C'est la blogueuse du blog envolegourmande.com. Elle vient de sortir un recueil poétique et gourmand pour consommer autrement et qui s'intitule Mon imprécis de cuisine. Et si la boulangerie, la pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique, se demande-t-elle, c'est en tout cas ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et cette première déclinaison de ce goût d'Afrique nous vient du Mali avec Awa Batili. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé comme goût d'Afrique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai apporté le plat traditionnel du Mali, ouais. Le mafé au bœuf. Voilà, c'est vraiment le plat emblématique de cette région de l'ouest de l'Afrique. Voilà. On verra dans un instant ce que c'est que le mafé au bœuf. Et puis, avec Nathalie Ngoum de envolegourmande.com, on va présenter mon imprécis de cuisine. Pourquoi, bonjour Nathalie, pourquoi imprécis? Bonjour. Imprécis parce que j'ai fait des choses un peu à l'intuition pour beaucoup de recettes. Il y a beaucoup de créations culinaires aussi et que j'ai tâtonné. Voilà, donc d'imprécision en imprécision, je suis arrivée à une certaine précision. Donc je garde quand même le terme imprécis, même si je barre le IM. Voilà, donc avec celle qui parle d'imprécis et puis l'autre qui fait la cuisine... Awa Batili, qui a un restaurant qui s'appelle Les Délices d'Afrique. Délices d'Afrique. À Noisy-le-Grand. On est bien entouré, Nicolas Etienne, aujourd'hui, pour parler cuisine. On a des spécialistes autour de nous, là. Oui, absolument, des spécialistes de l'Afrique. Oui, oui. Là d'où, je disais, c'est les racines même de nos cuisines ultramarines. Oui, la cuisine créole, c'est un peu, c'est l'une des composantes de la cuisine créole, la cuisine africaine. Exactement. Et je pense que rapidement, on va savoir, le plat traditionnel, le mafé, bon. On va retrouver ce qu'on fait un peu aussi chez nous, qu'on essaye de faire. Parce qu'avec la cuisine, comme disait Nathalie tout à l'heure, on essaye, on bricole et puis on finit par trouver quelque chose. Hein. On bricole pas, on fait. Oui, non, mais bon, on décide, on fait. On fait parce que, il faut manger. Oui, exactement. La seule chose qui peut empêcher de manger, c'est s'il y a trop de sel ou trop de sucre. Oui, mais si c'est amer, mais autrement, il faut manger. C'est ce que prétend Nathalie dans son imprécision, c'est que c'est de l'art quand même. Hein. Ah oui, mais tu sais, elle a mis imprécis, mais elle a effacé le IN. Hein. Elle a effacé le IM parce que après avoir été imprécise, avec le temps, elle s'est... perfectionné. Oui, après, on est sûr quand même de ce qu'on met dans l'assiette, mais on a pu chercher, on a pu essayer des choses. On peut dire qu'on est sûr de son imprécision. Exactement. Et que de toutes les façons, en cuisine, on ne peut pas dire qu'on sait tout. Il y a des recettes traditionnelles qui ont un certain schéma, mais même ces recettes traditionnelles-là, de temps en temps, on peut y rajouter des choses, même si c'est un socle. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de produits pour ne pas toujours avoir les mêmes recettes. Ouais, mais comme cette cuisine, généralement, dans un premier temps, on fait dans un cercle familial. Quand c'est pas bon, là, c'est la sanction est terrible. Mais tu imagines dans la famille, c'est comme ça, ça change un peu. La base, c'est les mamans qu'il faut à manger. Et puis le papa hante, c'est pas bon. Je sais pas si tu vois, la prochaine fois, c'est bon. Hein. Ouais, ça fait des batailles dans la cuisine. Mais en même temps, quand Nathalie fait son livre Ses imprécis de cuisine, c'est l'occasion aussi de souligner l'apport des mamans et elle rend hommage à sa maman en faisant son livre d'imprécis de cuisine, puisque ce qu'elle a appris vient de sa maman. Ah oui, mais je pense qu'Awa, je sais pas, c'est peut-être pareil. Aussi, ma mère cuisine beaucoup et très bien. Donc la passion de la cuisine vient de la maman aussi. Oui, je pense que ça. Vous l'avez dépassée Mais elle est toujours au top des tops. Elle est au top. Généralement, l'élève finit par dépasser le maître. Hein. Ouais. C'est ce qu'on souhaite. On verra d'ici peut-être quelques années, mais et de le défi sera dur à relever quand même. De temps en temps, on retourne aux sauces pour améliorer les choses. Oui, je pense de toute façon, on essaye toujours
de s'améliorer en ouais. modifiant certaines choses ou en ajoutant d'autres choses, on teste et puis après on voit ce que ça donne. Mais il faut quand même partir de la base aussi de ce qui existe pour essayer d'améliorer. Oui, améliorer, après moi j'aime bien modifier peut-être certaines choses, mais pas dénaturer en fait. Ouais, parce qu'aujourd'hui on dit beaucoup, on a revisité telle cuisine. Bon. Non, j'aime pas trop. Moi je le dis jamais. Peut-être aussi qu'on dit améliorer, ça veut dire qu'avant c'était pas trop terrible et qu'on améliore. Exactement. Après, ça dépend peut-être les goûts de chacun. Ouais. On peut se dire, moi, j'aime pas ça, donc je vais enlever tel produit pour ajouter peut-être autre chose. Après, bon, les Mais goûts, disons couleurs. modifier, parce que comme dit monsieur Nicole, dire améliorer, ça veut dire que ce n'était pas abouti. Oui. C'était pas assez bien. Oui, c'est vrai. On a amené son grain de sel. Voilà, on apporte son grain de sel, on réinterprète, mais améliorer, moi, je le dis pas. Enfin, moi, je connais pas très bien, bon, on va dire la cuisine d'Afrique, mais je pense que si on prend l'exemple du mafé aujourd'hui, je suis sûr que selon les régions, chaque personne ajoute ou enlève quelque chose. Selon même les familles, ça dépend. Les familles. Oui. Alors, le mafé que vous nous avez préparé aujourd'hui, il fait comment? Alors, c'est un mafé de bœuf, donc il y a du bœuf forcément dedans. Il y a de la viande de bœuf qu'on fait mijoter très longtemps quand même. Ah bon, il faut cuire la viande avant de rajouter la crème de cacahuète là? Moi, ma manière, c'est je fais cuire la viande d'abord. Oui. Et ensuite, je rajoute les ingrédients, donc sel et poivre et autres, de l'ail, de l'oignon, du concentré de tomate. Oui. Ensuite, la pâte d'arachide et du gombo. Donc après, le gombo, il y en a qui vont le couper en rondelles. Donc, qui vont laisser entier. Enfin, non, entier, non. À trancher moitié, en long. Non, pas en long, non. Ah, il faut soit trancher. coupé en rondelles ou soit haché très finement. Et qu'est-ce que le combo ramène à la sauce d'arachide? Le côté un peu gluant. Parce que la sauce d'arachide a déjà son côté... avec le gombo, ça rajoute encore plus. Bon, de toute façon, je goûterai dans un instant pour voir ce que ça donne de plus. Oui. Non, c'est très Parce que déjà que le gombo est excellent. Enfin, c'est aussi bon pour la santé. Hein. Oui. Voilà. Tout est bon pour la santé. Mais, donc, avec modération. Avec modération, on va l'appeler, il va se joindre à nous dans un instant. Donc, gombo plus arachide, c'est déjà... Ça fait un cocktail presque explosif. C'est bien consistant, donc... Les deux, c'est-à-dire, on donne une bonne onctuosité à la sauce. Oui, la sauce est onctueuse, comme ça. Ouais. Bon, donc, dedans, je goûte aussi en même temps. Vous avez du piment, si vous voulez, piment entier. Non. Non, sans piment? Non, le piment, il est là. Non, mais pourquoi piment antillais? Non, entier. Non, antillais. Elle a dit antillais. Parce qu'il est bon. Ah, il est bon. Ouais. D'accord. Il pique bien. Il est bon, il parfume bien. C'est certainement le bon d'Amanjac. Ah, peut-être, on ne sait pas. Hein. On devrait se pencher dessus parce que c'est le même piment que, par exemple, au Cameroun. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que... Mais dans les commerces, c'est marqué piment antillais. Oui. Alors, c'est peut-être pas marqué piment antillais, peut-être c'est juste pour un peu avertir les gens. Parce que c'est vrai que quand on tombe sur certains piments antillais, c'est vraiment, vraiment fort. Alors, c'est peut-être un peu pour dire aux gens, attention, là, ça déménage. Ça plaisante pas. De toutes les façons, il y a une échelle pour les piments. Oui. Et les deux piments qui sont en haut de l'échelle, c'est les piments mexicains et les piments antillais. Le bon d'Amanjac. Et qui vraiment... C'est ce que disait Vanessa dans une précédente émission, celle qui nous faisait les conseils de nutrition, c'est qu'à l'échelle de 5, elle était vraiment située au dernier niveau. Hein. Oui. Il faut voir si ces piments ne viennent pas des Antilles, parce que c'est les mêmes qu'on cultive en Afrique. Non, mais de toutes les façons, je pense que lors de l'esclavage, il y a sûrement eu 2 ou 3 piments, 2 ou 3 graines de piment qui ont fait le voyage. Voilà, c'est ça. Oui. Ah ben oui, c'est sûr. Et puis après, un produit selon le terroir où il est planté, ça change des fois beaucoup de choses. Et c'est ce que dit Nathalie aussi dans son livre, hein, c'est que l'Afrique a encore beaucoup à nous donner en matière de culture. Enfin, il y a encore beaucoup de terrain à exploiter en Afrique. En dehors des terrains, j'ai aussi fait ce livre parce que nous-mêmes, on ne connaît pas la richesse de ce qu'on a en Afrique, parce qu'on met toujours en avant les mêmes nourritures. Tout le monde connaît le mafé, par exemple. Dans d'autres régions, comme en Afrique centrale, moi je viens du Cameroun, il ne s'appelle pas mafé. Dans chaque région, on donne un nom différent. Parce que les arachides grillés aussi, des sauces sans arachides grillés, des arachides blanches. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce livre parce que j'ai constaté que si on parle du cacao, par exemple,
beaucoup de gens ignorent que 4 pays africains font 75% de la production mondiale de cacao. Même les Africains ne le savent pas souvent. Donc, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire numéro 1. Donc, ensuite, il y a le Ghana, le Cameroun et le Nigeria. Donc, les 4 là ont les 75% de la Côte d'Ivoire, entre 42 et 45%. Donc, c'est pour dire aussi aux gens que quand vous mangez du chocolat, c'est quelque part le cacao qui vient de chez vous. Donc, c'est aussi un produit de chez nous. Parce qu'on me dit, tu aimes trop faire les choses des blancs, tu aimes faire les fondants au chocolat. Je dis, mais le chocolat vient du cacao. Je suis aussi française. Voilà. Et elle reprend une citation du président de la Banque africaine de développement. Et c'est une citation vraiment très intéressante. Hein. C'est « L'Afrique tient dans la main la clé pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera cette planète d'ici 2050. L'Afrique possède 65% des terres arables non exploitées de la planète. C'est donc l'Afrique africaine, c'est donc l'agriculture africaine qui déterminera l'avenir de l'alimentation dans le monde. » Oui, mais j'ai continué quand même aussi. C'est une belle citation. Hein. Elle est belle, mais j'ai continué quand même en disant que malheureusement, il y a aussi des famines en Afrique. Voilà. Il y a des conflits armés qui font que les gens se déplacent de terre en terre. Il y a aussi le manque d'infrastructures. Voilà. Il y a du potentiel, mais maintenant, il faut savoir intelligemment... Le potentiel est là. Bon. Oui, mais maintenant, intelligemment, ce qui est extraordinaire, c'est que, effectivement, assez souvent, là où il y a de la famine, il suffit de tourner la tête, il y a de quoi manger. Mais quand on regarde, on prend l'exemple quand on est ici, il y a des gens qui ne mangent pas par jour. Oui. Et pourtant, on jette de la nourriture, c'est un truc incroyable. Ah oui. Mais en dehors de ça, au Mali, le plat traditionnel, c'est le mafé. Oui. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas un autre plat qui est aussi très bon, je veux dire. Le mafé, j'ai envie de dire que... Oui. Le mafé, on ne le fait pas forcément qu'avec du bœuf, on peut le faire aussi avec du poisson. Hein. Poisson, j'ai jamais entendu, mais... il me semble qu'un jour, j'avais mangé du poisson. Du mafé au poisson ? Oui. J'ai jamais essayé. Je sais que moi, quand j'ai ouvert le restaurant, je proposais du mafé au bœuf. Et souvent, on me demandait... Et au poulet. Au poulet. Mais quand j'en parle à certaines tantes, par exemple, elles me disent non, c'est avec le bœuf, normalement. Le poulet, ça permet à ceux qui ne mangent pas de bœuf aussi de oui, mais c'est très bon avec le poulet et ça se vend bien aussi. Oui. Et chez nous, au Cameroun, on fait de la sauce d'arachide. Oui. Pas avec des arachides grillés, des arachides blanches, avec du poisson soit fumé, soit frit. Et ça s'appelle comment? Moi, je connais le nom en Douala, ma langue. Soupangondo dans la sauce d'arachide. Voilà. Après, il y a plusieurs types d'arachide. Avec du poisson. Avec du poisson, ça peut être bon aussi. Mais c'est juste que normalement, le plat est au bœuf, tout simplement. Mais je testerai un jour au poisson. Je voulais te demander la différence entre le mafé du Sénégal et le mafé du Mali. Parce qu'à chaque fois... Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une différence? Le mafé, c'est comme... Parce qu'il y en a qui mettent des légumes, d'autres pas. La différence, c'est quoi? Là, il y a du gombo aujourd'hui. Il y a du gombo. Moi, je le fais parce que ma mère le prépare comme ça. Mais il y en a certains qui rajoutent des carottes, de l'aubergine d'Afrique. Voilà. Ah, l'aubergine, oui. Ça. La petite, là. L'aubergine d'Afrique amère. Oui. J'ai appris à manger. Et il y en a aussi qui mettent de la patate douce. Voilà. Après, d'autres vont pas trop aimer la patate douce, vont mettre de la pomme de terre. Même après, au Mali, c'est chacun a ses goûts. Ou c'est seulement les Sénégalais? Parce que à chaque fois, je ne sais jamais. Après, je ne saurais pas. J'ai pas mangé de mafé chez des Sénégalais. Je mange plus du chef chez eux. Elle a mangé le mafé de maman avant. Mais moi, je reste sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère rester sur les plats classiques sans détourner. Mais c'est vrai qu'on peut rajouter des carottes, de la patate douce ou de l'aubergine. C'est-à-dire que vous défendez la cuisine typiquement traditionnelle? Je préfère, en fait. Ah, d'accord. Je préfère. Parce qu'à force de modifier... À force de vouloir revisiter... Et puis, on ne connaît plus la racine du plat. Donc, je préfère rester sur ça et... À force de revisiter, de visiter, peut-être en rajoutant des choses... À certains moments, il faut aller aussi dans la cuisine traditionnelle. Hein. Et autrement, votre plat préféré, c'est le mafé? Mon plat préféré, c'est le naboulou. Ça ressemble, c'est un plat aussi du Mali. Ça ressemble un peu au mafé. Il y a de la pâte d'arachide, mais c'est avec des épinards. Avec des épinards? Ouais, voilà. Et ça s'appelle comment? Naboulou. Naboulou. Et c'est des épinards comme ici ou d'autres types d'épinards? Non, c'est des épinards classiques.
Ah Ouais. bon. Mais le naboulou, c'est un plat qui va contenter notre camarade Nicole Étienne, parce que bon, comme lui, C'est un plat végétarien. végétarien, on va voilà. Non, non, c'est avec. Il y a de la viande. Il y a de la viande. Ah, ouais. d'accord. Non, mais on peut, Mais on peut ne pas On en peut mettre. préparer on- sans viande. on peut pas. Comme tous les plats, on peut préparer sans viande pour ceux qui n'en mangent pas. Mais voilà, c'est le plat que j'ai toujours mangé depuis que j'étais petite. J'étais très difficile, je mangeais quasiment rien, mais ce plat-là, je le mangeais. Et dans votre restaurant, les clients viennent pour manger quoi? Alors, les pastels, Ah, c'est ça. les petits chaussons là que je vous ai apportés, Mhm. c'est des petits chaussons fourrés au thon. Donc après, au restaurant, on en trouve au thon. Sinon, sur commande, on peut trouver au bœuf, au poulet, Aux légumes. au fromage. Là, par contre, je l'ai détourné, oui, aux légumes aussi. Ouais. Je l'ai détourné. Sinon, le classique, c'est au thon normalement, au poisson. Et ce qui se vend bien, le yassa. Le yassa, c'est Le yassa poulet, c'est une sauce à base d'oignons, marinée dans de la moutarde avec du citron, des olives, des carottes. C'est très bon, c'est un plat du Sénégal. Et le tchèb aussi, ça se vend très bien. Après, les plats sont à peu près équivalents, mais on va dire le yassa, les gens aiment bien le yassa. J'avais mangé chez un traiteur malien un plat qui m'avait bluffé. Moi, je n'ai jamais mangé ça ailleurs. C'était du fognon avec des arachides grillés on avait mélangé. C'est une petite sorte de semoule, Oui, oui. c'est ça, Et, oui. et des boulettes de poisson. Et elle m'a dit Ah. que, parce qu'elle avait fait des recettes de 8, elle m'a dit qu'il y avait 8 régions au Mali. Elle a fait les recettes de chacune des 8 régions. Et là, j'ai trouvé ça extra, ce plat-là. Bah, en fait, là, par exemple, ça dépend des régions, parce que le fognon, en tout cas, ma mère n'en prépare pas. Mhm. D'accord. Ok. Donc ce que Donc, vous faites, vous, vrai que c'est, rare. on va dire, c'est votre inspiration, c'est la cuisine de maman. La cuisine que je connais, en fait. Ouais, avec J'ai pas envie laquelle de elle a grandi, m'aventurer, quoi. par exemple, Voilà. aller au Cameroun faire du ndolé. Je l'ai mangé hier, j'étais dans un restaurant africain, mais il n'y en avait pas. Mais je ne vais pas m'aventurer à préparer du ndolé sans savoir vraiment comment ça se passe. Ouais. J'ai une amie qui le prépare bien, c'est une Camerounaise. Elle peut Venir au peut-être me restaurant. donner Ok. des conseils, mais c'est pas un plat que je connais ou que je maîtrise. Donc je préfère proposer des choses que je connais plutôt que des choses que je connais pas. Après, plus tard, pourquoi pas, j'aimerais bien découvrir les plats d'ailleurs aussi, hein. Vous faites de la cuisine depuis longtemps? Oui, depuis longtemps, on va dire, Depuis petite. depuis petite comme ça, voilà, comme ça, parce que ça me plaisait. Ouais, Mais c'était la après- passion. Après Voilà. c'est devenu le métier. Voilà, parce que je pense que j'ai toujours aimé préparer, même pour mes parents. Des fois, je préparais avec mes petites dînettes, mais je leur faisais un petit quelque chose, déjà depuis toute petite. Et Dans les puis dînettes, après- c'est pas forcément vrai. Ah, mais c'était de la vraie nourriture que je mettais dedans. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ben, Oui, c'était là- des vraies choses où là- j'essayais un peu dans la cuisine des petites choses comme ça. Et puis après, je proposais, ah, c'est bon. Au début, je pensais que c'était pour me faire plaisir. Et puis mais au c'était final, c'était pas une dînette pour faire semblant, là. Hein? ouais. C'était une dînette pour manger. Voilà, oui, des petites choses comme ça à grignoter pour mes parents. Et puis après, avec le temps, je faisais des petites choses comme ça à manger. Mes frères et sœurs piochaient souvent. Ben, Dans- il disait, bon, ah ouais, maintenant tu vas jouer à la dînette. C'est-à-dire de la dînette, vous êtes passé à... Je pense qu'à un moment, vous faisiez beaucoup plus à manger pour la famille. Oui, beaucoup, ouais. Ouais, je pense qu'à un moment... La ça me la plaisait, dînette, c'était pas uniquement pour jouer. Hein. Ouais, peut-être toute petite pour jouer, mais bon, vers peut-être l'âge de 7-8 ans, Des 7-8 ans c'est déjà. pas des plats que je préparais, hein, Mm. mais c'était des petites amuse-bouches ou Ben, des petits trucs comme ça à manger. Ben, n'empêche que 6-7 ans, commencer à préparer à manger, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, bah, quand on aime ça, On compte plus. Et autrement, Voilà, on fait vous pas avez ça. toujours été dans la cuisine professionnellement? j'ai travaillé dans différents restaurants. Sinon, j'ai aussi travaillé dans l'administratif. Mais ce qui me plaisait le plus, C'est la c'était cuisine. ouais, la cuisine. Je me sens bien. Je me Juste- sens bien. Malgré les horaires un peu difficiles des fois, mais c'est vrai que je me sens mieux dans ce milieu-là. Et On votre va- restaurant, vous l'avez depuis combien de temps? Ça fait 3 ans là. D'accord. 3 ans. Je pense que c'est un soulagement d'avoir son propre établissement. Oui, c'est un soulagement. C'est pas facile tous les jours, mais. Et une fierté aussi. Oui. oui. Oui, c'est. Mais c'est quand bien, vous c'est une parliez fierté. d'horaire, on va dire qu'en cuisine, on va presque dire qu'il n'y a pas d'horaire. Bah, il y a forcément Il y a- des horaires. On sait à quelle heure on sert à manger et à quelle heure on finit.
Oui, Non, mais on ne sait pas à quelle heure on finit parce qu'on a toujours, même en rentrant à la maison, c'est ça la différence. Avant, quand je travaillais dans d'autres établissements, bah, quand j'avais fini, j'ai fini. Mais là, quand j'ai fini, bah, je continue toujours à réfléchir demain, Après l'organisation de ouais. demain. Et en fait, Ou ce c'est soir. voilà, mais sans en continu. Mais après, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que ça me plaît. Donc, passer des heures, des fois, je compte pas les heures en fait. Vaut mieux pas aussi. Il vaut mieux pas, hein, quand on est dans ce métier-là. Ouais. Et si on est passionné, enfin, de toute façon, quand on est dans ce métier-là, il faut être passionné aussi, hein, comme tous les métiers. C'est que bah, si on commence à compter, bah, on ne fait pas. Ouais. Et si on ne fait pas bien, la clientèle va finir par comprendre et va déserter le restaurant. Aussi, oui. Ouais, c'est vrai. Donc, si on veut. autrement, on a toujours le jus de bissap. Oui, on va goûter. Hein. Ouais. Ah oui, on a le jus de bissap. Oui. Donc, la passion, donc c'est maman qui a donné ça? Inconsciemment. Hmm. Inconsciemment, parce qu'après, quand elle préparait, elle m'a pas obligée à venir préparer en me forçant. Donc, viens m'aider à faire ça, couper tel légume. Et puis, des fois, j'en profitais quand elle sortait, aller chez des amis, ben, je préparais un plat. Ouais, c'était la surprise pour elle en rentrant. Voilà, Elle donc- n'avait pas à faire manger, c'est la fille qui a Aussi, déjà fait. oui, Ouais. oui, oui. Après, à un moment donné, oui, ah ouais, c'est toi qui prépares. Mais pourquoi? Oui, parce que tu le fais bien. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était pour me flatter ou si c'était Mais oui, oui, je préparais honnêtement avec plaisir les plats qu'ils aimaient. Et j'aimais souvent, dès qu'ils s'absentaient, j'aimais bien préparer des plats comme ça. Ils étaient contents aussi de rentrer, de trouver un plat que Bon. j'avais préparé pour eux. Bon, oui. Et sans vouloir vous faire forcément plaisir, voilà, c'est que le mafé est excellent puisque je l'ai presque fini. Hein, il D'accord. sera fini dans un instant. Il est bon. Il est bon. Ok. En merci. tout cas, si j'ai compris que sa passion vient de maman, c'est maman qui lui a fait confiance. Nathalie Ngouma qui est là pour mon imprécis de cuisine, on va dire que c'est presque la même démarche puisque c'est maman aussi qui lui a donné le goût à la cuisine. Oui, mais on retrouve Oui, tout le c'est temps ma maman. maman qui. Ah, ouais. Tout le temps. Ok. qui Même m'a- les grands chefs, quand qui vous m'a- leur demandez, ils vous Mhm. disent oui, maman, grand-maman. Ouais. Oui, oui. Mais Nathalie, elle, qui est passionnée par la cuisine et qui est une littéraire, puisque c'est, on va dire, c'est sa formation, ou presque sa formation. Et c'est sa passion aussi. Oui. Et c'est ma passion. C'est sa passion. Elle sait écrire. Elle sait écrire. Elle aime jouer avec les mots. Elle joue avec les mots. Et son livre, son imprécis de cuisine, est un recueil poétique et gourmand pour consommer autrement. Et ce recueil gourmand-là, ce recueil poétique gourmand, est un hommage à sa maman. Oui, c'était un C'est hommage. une déclaration d'amour pour C'est maman. une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour à ma maman, puisqu'elle est On est parti. décédée il n'y a pas longtemps. C'est une déclaration d'amour aussi aux produits avec lesquels j'ai grandi, qu'on trouve aussi ailleurs. Hein. C'est aussi une démarche pour donner les valeurs nutritionnelles de certains de nos produits. Donc, j'ai travaillé avec un médecin nutritionniste, Virginie Gemjom, qui est entre la Belgique et la France, et à qui j'ai donné 22 produits pour qu'elle m'en sorte les valeurs nutritionnelles, comme le manioc, comme la banane plantain, comme le baobab, comme le moringa. Voilà. Donc, j'aurais pu aller sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu faire cette démarche à aller chercher comme ça moi-même. Je voulais franchement, je vais dire l'adoubement presque d'un professionnel de la nutrition. Elle est médecin et puis nutritionniste. Oui, c'est Voilà. ça, avec le docteur Virginie. Virginie Gemjom. Gemjom. Voilà. Mais pour revenir à votre maman, puisque comme je dis, c'est une déclaration d'amour à sa maman. Oui. Et le jour où sa maman est partie, elle a fait un poème en disant, bon, c'est vrai que bon, c'est une chose qu'on peut dire tous pareil, mais bon, il y a des mots qui sont un peu plus forts que d'autres encore à certains moments. C'est « Rien ne sera plus jamais pareil, rien ne sera plus comme avant, maman est morte ce matin. Même le miel a un goût de fiel. » Donc c'est terrible, hein, c'est terrible. En même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bah, disons que ça fait mal, mais j'ai la chance de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens, ce que d'autres n'ont Non, pas le la chance, loisir oui, de voilà. faire. Ouais. Donc c'est pour ça que ce livre est à la fois un recueil de poèmes sur la nourriture, mais un recueil de poèmes
un exutoire, une thérapie. Il fait du bien à certains, même s'il fait du bien à une seule personne quelque part qui m'entend et qui a été aussi en deuil comme moi. Non, mais c'est maman. Voilà. Là où elle est, elle doit voir quand même le livre qui est sorti. Et puis elle doit savoir aussi tout l'amour qui a été mis là-dedans pour... C'est non seulement ma maman, mais c'était ouais. aussi ma meilleure amie. Parce que c'est ça, des fois les gens ne comprennent pas peut-être le chagrin que j'ai. C'est ma maman, mais on se voyait tous les jours, on était voisines, on travaillait ensemble. Voilà, donc c'était mon amie. Et j'estimais que c'est elle qui m'a appris au-delà de l'école hôtelière que j'ai faite. J'ai fait 6 mois. Ok, j'ai appris beaucoup de techniques, j'ai rencontré des gens merveilleux, mais c'est ma maman qui m'a donné le goût de la cuisine. Qui a donné cette passion-là. Et pour parler de ce livre, il y a, j'allais dire, il y a un joli travail d'écriture, un joli travail aussi, la maquette est bien faite, puisque pour tout dire sur le livre, c'est de l'auto-édition. Vous avez tout fait vous-même? Alors, j'ai fait les textes, les recettes, les photos. Vous avez trouvé l'infographiste, l'imprimeur et tout. Le graphiste aussi qui m'a beaucoup guidé parce que bon, tout est fait les bonnes idées du graphiste, c'est l'agence EH Lab. C'est parce qu'il faut en parler, mais je le dis quand même franchement parce que c'est une agence qui m'a donné beaucoup de conseils sur la mise en page. Moi, je ne pouvais pas faire tout ça. Là, c'est vraiment du fait main. Hein. Voilà. C'est presque, on est presque dans la cuisine. On est presque à la cuisine où c'est Nathalie qui a fait son livre elle-même et qui a trouvé son infographiste. Il y a 4 petites marques, il faut quand même le dire, qui m'ont aidé, qui ont payé à peu près 20% de tout ce que j'ai sorti, parce que c'est cher de faire un livre. C'est des marques avec lesquelles vous travaillez? De toutes petites marques, voilà, Zézoc, ce sont les épices du Cameroun, les trésors d'Afrique aussi. Citer, les petits pots de Logoué, c'est des confitures, c'est une gabonaise qui fait des confitures très bonnes. Et puis les là, trésors d'Afrique, voilà, ça c'est Tolia. Tolia, elle vend des kits prêts à cuisiner pour les nourritures afro-caribéennes. Donc elle commence, c'est de toutes petites marques qui n'ont pas hésité à m'accompagner, quoi. Qui vous ont fait confiance, tout simplement. Ah oui, qui m'ont fait confiance. Franchement, qui m'ont fait confiance. Et qui certainement aimaient déjà ce que vous faites déjà sur votre blog. Parce que bon, il y a l'écriture et puis il y a la présentation, il y a tout. C'est tout ce travail-là. Merci. J'espère que vous allez goûter tout à l'heure les madeleines de banane plantain que j'ai apportées. C'est ce que j'ai trouvé hier en feuilletant le livre. Je vois madeleine de banane plantain. Et comme j'avais au téléphone Nathalie, je lui dis mais madeleine de banane plantain. Elle me dit oui, mais elle m'a rien dit de plus. Oui, madeleine de banane plantain. Bon, presque pour me dire, bon, c'est des choses qui se font facilement. C'est normal. Hein. C'est normal. Bon, avec de la farine de baobab, c'est ça, hein? Il y a de la farine de mil. Non, mais dans le livre. Au-dessus du baobab, c'est de la poudre de baobab par-dessus. Ouais. Comme j'en avais pas, j'ai mis de la poudre de corosol. Non, mais c'est une création culinaire. Hein. Voilà, c'est tout aussi bien. Donc, quand on parle de ça, mais c'est comme si vraiment, bon, c'est vraiment... C'est naturel. C'est naturel, c'est une banalité. Bon, Mais c'est dans le livre, donc... Voilà, les beignets de banane plantain, bon, ça, c'est à la portée de tout le monde. Et puis, ce matin, en arrivant ici, la grosse surprise, elle me dit, j'ai amené une surprise, et je vois que c'est les beignets de banane plantain. Les madeleines. Beignets, banane. C'est les madeleines. Donc, on va, Nicole, tu peux peut-être goûter un beignet. On va faire honneur quand même. Nous dire au moins comment c'est. Et pour faire ces madeleines, comment on fait, Nathalie? Alors, je fais cuire de la banane plantain, que j'écrase à la fourchette, voilà, à laquelle j'ajoute la farine de mil, des œufs, un peu de sucre, un peu de levure ou bien du bicarbonate alimentaire. Voilà, un peu de beurre ou de l'huile, ça dépend de ce qu'on veut. En tout cas, qu'on met au four. Voilà, ceux qui sont intéressés, c'est sur son imprécis de cuisine. C'est un recueil poétique, un joli travail d'écriture, jolie maquette, belle présentation. Il y a 130 astuces et conseils, 21 recommandations diététiques sous la supervision d'un médecin, 11 textes poétiques. Donc voilà, et puis pour dire à Nathalie, elle est une blogueuse de envolégourmande.com et aussi chef consultante pour le magazine Afro Cooking. Et elle travaille avec des chefs africains pour valoriser la cuisine et les produits locaux d'Afrique. Et sans oublier aujourd'hui
L'adresse d'Awa, Awa, on peut la trouver Ah où? oui, on peut la trouver Awa, elle est située à Noisy-le-Grand. Et si vous êtes sur notre page Facebook, il y a le numéro de téléphone aussi, parce que là, j'ai pas le numéro de téléphone sous les yeux. Mais elle a son restaurant là-bas, les Délices Délices d'Afrique, 217 rue Pierre Brossolette, à Noisy-le-Grand. Voilà.